Moadim Simcha, Moed Tov. Je m'excuse d'avoir déjà tombé la veste, il fait très chaud. Et il risque de faire encore plus chaud. Je note qu'il est 11h passées. Et il doit y avoir un brand qui vient après. Et je ne sais pas si j'arriverai à terminer à l'heure. Alors vous me défendrez quand il m'accusera d'avoir été en retard, que ce n'est pas de ma faute. Voilà, le sujet de ce soir. Bezrat Hashem, ça va être sur le 5e Ikar du Rambam. Vous savez que le Rambam, Maïmonide, nous a présenté une liste de 13 principes de foi qui, selon lui, chacun de ces articles doit être lu, compris, et il faut vraiment ressentir une émouna vis-à-vis de ça, croire à 100% à chacun de ces articles, adhérer à 100%. Celui qui n'adhérerait pas, ne serait-ce qu'à un seul de ces 13 articles de foi, serait, encore une fois, selon Maïmonide, considéré comme apikoros, comme mine, comme en dehors de la religion juive. Bref, définition de qu'est-ce qu'un juif, quelqu'un qui croit en ces 13 points. Strictement impossible de parler des 13 maintenant, on va juste parler du 5e. Vous pouvez trouver les 13 brièvement résumés dans le Sidour à la fin de Shachrit, dans le Ani Ma'amin. Le 5e point, dans le Ani Ma'amin, c'est Ani Ma'amin Bemuna Shlema Shaborit Barach Shmo Lo Levado Raoui Litpalel Ve'en Raoui Litpalel Lezulato. Je crois, Bemuna Shlema, je suis clair et net là-dessus, il ne convient pas de prier à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. C'est ça le 5e principe de foi de Maïmonide, qu'il ne faut prier que à Dieu et à personne d'autre. Uniquement à Dieu et à personne d'autre. Dans les mots du Rambam, le Ani Ma'amin rédigé à la fin du Sidour, c'est pas le Rambam qui l'a écrit. Certes, certains ont pensé que c'était le Rambam, mais on sait que c'est pas le Rambam. D'ailleurs, ça ne correspond pas exactement à ce que le Rambam écrit dans ses livres. Le Rambam, lui, quand il écrit ce Ani Ma'amin, ce 5e principe, il écrit plutôt Hu Araoui Leovdo le Gadlo, etc. Veshelo Yaase Kaze le Mishéu Tartav. Ça revient au même. C'est à lui qu'il convient de prier, etc. Il ne faut pas prier, servir, il ne faut pas rendre un culte à quelqu'un qui lui serait, à quelqu'un, quelque chose qui lui serait inférieur. Shéu Tartav qui est en dessous de lui. Alors de ces mots-là, certains ont compris qu'on précise uniquement. On précise bien Shéu Tartav. Ça veut dire quoi Shéu Tartav? Ça veut dire que si c'est une personne, si c'est un ange, si c'est un astre, si c'est un je ne sais quoi, quelque chose qui serait assurément considéré en dessous de Dieu, malgré tout, on ne peut pas prier vers cette chose. Supposons par exemple un malach, un ange. On va dire tout le monde est d'accord que l'ange, il est en dessous de Dieu. Un ange, c'est pas Dieu. Malgré tout, on n'a pas le droit de prier l'ange. On ne peut pas dire à un ange, aide-moi, sauve-moi, etc., tout en étant conscient qu'il est en dessous de Dieu. Le dit de manière différente chez les poskim acharonim, on appelle ça on dit qu'il ne faut pas prier derer emtsa'i, il ne faut pas passer par un intermédiaire dans nos prières. Bref, en gros, qu'est-ce qui ressort du 5e principe de foi de Maïmonide? Qu'il est strictement prohibé, interdit de passer par un intermédiaire dans nos prières. Il faut s'adresser directement à Dieu et à personne d'autre. Ok? C'est clair jusque-là? C'est très simple? On est tous ok? Parfait. Une précision est donnée dans le Yerushalmi. Dans le Gemara Yerushalmi de Masechet Brachot, Perektet Halacha Aleph, on nous dit Imba aladam tzara, si une personne a un pépin, a un souci, a quelque chose de difficile dans la vie, lo itzvach, lo le Michael, velo le Gavriel, et la li itzvach. Il ne doit pas commencer à crier ni à l'ange Michael, ni à l'ange Gabriel, ni à aucun ange. Il doit s'adresser à moi, Dieu, directement. Donc on voit bien une source supplémentaire, s'il en fallait une, à ce principe du Rambam qu'il ne faut prier à personne d'autre qu'à Dieu, même pas à un ange, et on verra même pas à un ange pour lui dire fais passer le mot au bon Dieu, rien. On ne s'adresse pas aux anges. Alors à partir de là, on va voir 3 petits dossiers, 3 petits problèmes. Premièrement, il se trouve dans certaines prières, dans les slichot, dans les prières, des chants qu'on dit à Shabbat,
se trouvent certains textes qui semblent indiquer qu'on s'adresse dans nos prières à des anges. Ça va être un premier problème. Le deuxième problème, ça va être, qu'en est-il de s'adresser dans nos prières à des hommes, à un tzaddik? Je vais voir un grand tzaddik, je lui dis au secours, prie pour moi, etc. Est-ce que ça, c'est permis? C'est aussi une question. Troisième étape, troisième point qu'il faudra éclaircir, c'est s'adresser à un tzaddik, mais pas à un tzaddik vivant, à un tzaddik mort. Ça veut dire prier sur une tombe d'un tzaddik. Peut-être on parlera de celui-là d'abord, comme ça on fera dans l'ordre, logique. Alors comme ça, première étape donc pour les anges. Dans les slichot, Nosach Ashkenaz, je ne sais pas si dans le Nosach Sfarad on le dit aussi, dans les slichot c'est marqué, on dit Midat Arachamim alenu itgalgeli velifne koner techinatenu hapili. On s'adresse à Midat Arachamim, à la Mida de miséricorde, donc c'est pas le bon Dieu, c'est un ange, c'est une ramification, c'est appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas c'est pas le bon Dieu, et on lui dit de présenter nos demandes de miséricorde devant le bon Dieu. Et là, ça s'appelle vraiment s'adresser à la Midat Arachamim, ça ne devrait pas être correct. Alors dans le Korban Netanel qui est un commentaire, je me cherche là. Le Korban Netanel, c'est un commentaire sur le tour. Dans Masechet Rosh Hashanah, pas sur le tour, j'ai des bêtises, sur le Rosh. À la fin de la Gemara Rosh Hashanah, il y a le commentaire du Rosh, et là-bas sur le commentaire du Rosh, il y a le commentaire en dessous du Rosh du Korban Netanel. Dans Rosh Hashanah, à la fin du premier chapitre, Hot Gimel, il cite cette prière-là, et il dit que cette partie, cette strophe, où on dit, voilà, on demande à Midat Arachamim, etc., il me dit, ça m'a pas l'air très cachère, j'ai l'impression qu'on est en train de s'adresser à une Mida et pas à Dieu, on s'adresse à un ange et pas à Dieu, et ça ne va pas, et donc il ne faut pas dire ça. Il n'aime pas tellement. Alors il ne dit pas clairement c'est assourd de le dire, il faut le barrer, il faut déchirer, il faut brûler les sidurim, il ne dit pas ça. Il ne dit pas il ne dit pas de changer le texte, mais il n'aime pas tellement cette idée-là. Alors il y a un rabbin qui a dit qu'il fallait changer le texte. C'est un des rabbis de Lubavitch. Vous savez que chez Lubavitch il y a eu 7 rabbis. Le troisième rabbi il s'appelle le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, il écrit dans Derech Mitzvotecha Perek Zayin, il écrit aussi sur cette slicha qu'il ne faut pas dire Midat Arachamim alenu galgeli, etc. Il faut changer en Av Arachamim, le père des Rachamim, donc on s'adresse directement à Dieu, Galgel alenu Midat Arachamim, etc. Ça veut dire qu'on va dire la même chose, mais on va reformuler pour que ce soit bien clair qu'on s'adresse à Dieu et à personne d'autre. C'est un petit peu étrange parce qu'on aurait pu dire si de toute façon tu commences à changer le texte, donc tu n'es pas respectueux de la personne qui a rédigé ce texte, alors tu as qu'à envoyer valser tout le texte et c'est tout. Tu as qu'à dire on ne dit pas ça, point final. Bon, en tout cas, il voulait quand même le dire, mais sous une autre forme. Je ne sais pas si dans les milieux Lubavitch c'est respecté cette idée-là, ou si c'est comme c'est un ancien rabbi, il a été oublié, je ne sais pas. Il faut leur demander, j'en sais rien. Voilà, en tout cas, beaucoup de Acharonim se sont opposés à changer les textes. Ils n'étaient pas d'accord avec cette idée de changer le texte des Nosach HaTfilot. Ça ne leur plaisait pas de changer le texte des prières, parce que, pardon ? Alors, est-ce qu'ils vous disent comme ça, les Lubavitch? Ils avaient Rachamim pendant la fête? On ne s'adresse à Dieu. On ne s'adresse pas à Dieu, mais on dit quand même. On s'adresse à Dieu. Bon, chez. Alors voilà, beaucoup de Acharonim n'ont pas voulu faire de changement dans le Nosach, dans le Sidour, dans les Slichot, etc. Même de tout petits changements, parce que ça ressemblait trop à la réforme. Vous savez que c'était plus l'époque de la réforme, il y a 200 ans et quelques, ont commencé beaucoup de Juifs à réformer la religion juive. Et pour s'en écarter un maximum, pour ne pas leur ressembler, certains rabbins ont préféré valider des versions un peu farfelues des prières plutôt que de revoir les prières en les changeant, en les corrigeant, parce que ça serait porte ouverte après à de grands dérapages vers la réforme. Donc ils ont gardé ça. Le symbole toujours dans ces cas-là, c'est le Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, dans les Igrot, page Ayin Chet, il écrit que le Nosach des Piyutim, ce qui est dit dans les Slichot, etc., ça a été rédigé par des gens très purs, Kdoché Elion, et on ne peut pas se permettre de changer quoi que ce soit. Là-bas d'ailleurs il en veut beaucoup au Ibn Ezra. Vous savez que le Ibn Ezra a rouspété fortement contre un grand rédacteur de Slichot. Ce grand rédacteur de Slichot, il s'appelle Rabbi Elazar HaKalir. Rabbi Elazar HaKalir, on a beaucoup de mal à le situer dans le temps.
En tout cas, il était avant le Ibn Ezra s'il a pu pester dessus, mais le Ibn Ezra, dans son commentaire sur Kohelet, en dit plein de mal. Il dit qu'il ne sait pas rédigé, plein de fautes de grammaire, des fautes de ceci, des fautes de cela, il rouspète beaucoup dessus. Voilà, et donc Rabbi Akiva Eger lui en veut un peu, il dit que Dieu lui pardonne, il ne se rendait pas compte de la bêtise qu'il faisait, mais c'est des grandes tzadikim qui ont rédigé les slichot, donc il faut les respecter tels quels. Concrètement, pour dire cette slicha ou pas, le Chazon Ish, dans Dinim Ve'Anagot, au début du 20e chapitre, on nous dit que le Chazon Ish disait qu'il n'y avait aucun problème à dire Midat Arachamim. Voilà, donc peut-être les Lubavitch changent un peu, les autres en tout cas ne changent pas, on le dit malgré que ce soit un peu étrange, et on va essayer d'éclaircir pourquoi. Alors il y a une autre slicha, un autre texte dans les slichot qui a posé problème. Cet autre texte, beaucoup plus connu, c'est le Machnissé Rachamim. Je ne sais pas s'il est plus connu parce qu'il y a un des chanteurs, Abraham Fried ou je ne sais pas quoi, qui a fait une chanson dessus, ou si c'est parce que c'est aussi dans le Nosach de Sfaradim. Machnissé Rachamim, Machnissu Rachamenu, Lifne Bal Rachamim, etc. Ça vous dit quelque chose? Alors, un oui et 350 non, ça veut dire qu'il y a qu'un Ashkenaz dans la salle. Voilà, dans le Nosach Ashkenaz, on dit Machnissé Rachamim. On s'adresse aux anges qui sont préposés à faire pénétrer les prières, les demandes de miséricorde devant l'Éternel, un truc comme ça, et on leur dit faites entrer nos demandes de miséricorde devant le bon Dieu, etc. Et là aussi on s'adresse directement aux anges et c'est pas bien. Alors comment faire? Alors il y a le Maharal déjà, le Maharal de Prague, dans Netivot Olam, Netiva Avoda, Perek Yudbet, chapitre 12, le Maharal de Prague écrit Chas Veshalom de dire ça dans la prière. Chas Veshalom de dire Machnissé Rachamim. C'est un truc qui est imprimé dans toutes les slichot, slichot Ashkenaz, c'est imprimé. Lui il dit Chas Veshalom de le dire. Et si on veut le dire, il faut corriger le texte. Au lieu de dire Machnissé Rachamim, Hachnissu Rachamenu, ce qui veut dire faites entrer nos prières, il faut corriger en disant Yachnissu Rachamenu. Ce qui veut dire ils feront entrer nos prières. Et donc on ne s'adresse pas aux anges, on dit les anges feront entrer nos prières. Ça on peut. Mais s'adresser directement aux anges, ça c'est interdit. Pareil dans la suite, Yashmiyu, etc. À chaque fois il corrige. Le Khatam Sofer aussi, le Khatam Sofer dans le Shut Khatam Sofer, Chaim Siman Kuf Samervav, il ramène aussi ce Maharal, il est d'accord avec lui. Il dit qu'il ne faut pas s'adresser aux anges. Et il dit, grosso modo, lui, il n'est pas trop, apparemment, il ne voulait pas trop changer le texte. Ce qu'il dit en finale, c'est qu'il s'arrange pour le sauter. Il dit, juste avant, il y a Nefilat Hapaim, il dit qu'il traîne un peu dans Nefilat Hapaim, comme ça le Chazan a déjà terminé avec Machnissé Rachamim, et hop, il le saute. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas le dire, mais apparemment, vraisemblablement, s'il devait le sauter, c'est qu'il n'avait pas imposé au Chazan de supprimer, dans sa synagogue, de supprimer ce texte. Donc il le laissait, il n'osait pas aller le supprimer, il ne voulait pas non plus changer la version, il le laissait tel quel, mais lui, à titre personnel, ne le disait pas. Un de ses élèves très connu, le Maharam Eisenstadt, Maharam Esh, lui, on voit dans Zichron Yehuda, c'est les minagim du Maharam Esh dans Hot Kuf Ainchet, lui disait Yachnissu, comme le Maharal. Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment suivi son maître, il a suivi le Maharal, de corriger le texte et de dire Yachnissu. Beaucoup d'autres rabbins aussi ont changé un peu le texte. Le Noda Biyuda, le Rav Yecheskel Lando, lui aussi ne voulait pas le dire tel quel. Il ne l'a pas écrit, mais c'est un de ses élèves, c'est probablement son élève le plus connu, qui nous le dit, le Rabbi Elazar Fleckels, Rabbi Elazar Fleckels. Il écrit dans un de ses Sfarim, c'est celui qui a écrit le Tshuva Me'ahava. Il a écrit plusieurs Sfarim assez méconnus. Tshuva Me'ahava, c'est connu, c'est un responsable. Il a écrit un autre Sefer, un tout petit Sefer, qui s'appelle Melechet HaKodesh. C'est sur des choses qui concernent l'écriture du Sefer Torah, etc. Melechet Stam. Dans Melechet HaKodesh, Davdar Tamud Aleph, il écrit que son maître, le Nodab Yehuda, aussi changeait un peu le texte parce qu'il ne voulait pas le dire tel quel. Et c'est pas le seul, plein d'autres encore. Le Minchat Yehuda de Rabbi Yehuda Epstein, lui aussi, dans son commentaire sur le Shas, dans Sanhedrin d'Aflametret, Tamud Bet, il dit que dire Machnissé Rachamim, c'est contraire à la religion juive. C'est-à-dire que ça va à l'encontre du 5e Ikar du Rambam. Mais d'un autre côté, on a d'autres rabbins qui n'étaient pas embêtés avec ça. Il y a d'autres rabbins qui ont tout à fait supporté que l'on puisse dire Machnissé Rachamim, sans changer le texte, sans corriger quoi que ce soit. Parmi eux, le Netziv, Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, dans son Harchev Davar, c'est un commentaire, on va dire commentaire sur son propre commentaire. Il a écrit le Emek Davar sur la Torah dans Shemot,
Perek Raf, Pasuk Raf. Là-bas, dans le Archev d'Avar, il écrit qu'il n'y a aucun problème à dire ce genre de prière-là, Machnisei Rachamim. En fait, on le dit parce que on craint que nos prières fassent une sorte de mechitza entre nous et Dieu, et donc on a besoin de l'aide des anges pour faire passer la prière, mais en soi, ça n'est pas problématique de s'adresser à un ange tant qu'on ne fait que lui demander de faire passer la prière à Dieu. On ne s'adresse pas à l'ange directement en lui disant fais ceci, fais cela, on présente juste notre problème et on lui dit s'il te plaît, fais passer cette prière au bon Dieu, selon lui, ça passe. On retrouve la même idée dans le Mahari Brona. Mahari Brona, dans Siman Resh Ayin He, lui aussi, il dit qu'on ne peut pas appeler ça un Issour Emtsa'i, ça veut dire un Issour, l'interdiction de passer par un intermédiaire, dans la mesure où on n'attribue pas aux anges à Koach ve'ayecholet. Ce n'est pas eux qui ont la force, qui ont la possibilité de faire, on demande seulement aux anges de faire passer la prière. Donc là, tant que ça n'est que ça, aucun problème. Il y a dans l'écouté Mahariach aussi, l'écouté Mahariach dans la nouvelle édition, page Tav Reish Bet 602, il ramène une chouva du Mahari Asot, dans laquelle il écrit que son Rav c'est Rav Mordechai Banet. Rav Mordechai Banet disait sans aucun complexe Machnisei Rachamim, mais que ça l'embêtait pas du tout. Donc il y a beaucoup de rabbins qui étaient contre et beaucoup de rabbins qui ne voyaient pas de problème. Alors parmi ceux qui ne voyaient pas de problème, il faut justifier comment ça se fait qu'on puisse parler à un ange, pourtant le Rambam il nous dit c'est strictement interdit. Quelle est cette idée? Alors certains ramènent une preuve, veulent ramener une preuve qu'une prière passe par les anges et qu'il n'y a rien d'affolant à cela. Il y a une Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Yudbet Amud Bet, la Gemara elle dit Leolam alisha ladam tzrochav belashon arami. On ne doit pas demander ce dont on a besoin à Dieu, on ne doit pas prier en araméen. Pourquoi il ne faut pas prier en araméen? Là-bas la Gemara elle dit parce que les anges ne s'occupent pas d'une prière en araméen. Alors pourquoi, comment, etc., laissons ça de côté, on n'a pas le temps, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est tout à fait normal de faire une prière et qu'elle soit censée passer par les bons soins d'un ange pour être présentée au bon Dieu, et ça n'affole personne. Une autre preuve qu'ils veulent amener aussi, c'est à partir de la Gemara Sanhedrin Daf Mem Dalet Amud Bet. Il y a le Rashash là-bas sur place dans Sanhedrin Mem Dalet, et il y a d'autres encore. Le Mahari Asot qu'on a mentionné tout à l'heure, lui aussi ramène cette preuve. Là-bas la Gemara dit Leolam yevakesh adam rachamim sheyu akol me'amtsim et kocho ve'al yihu lo tsarim milemala. Un homme doit toujours demander des rachamim sheyu akol me'amtsim et kocho, que tout le monde, que tous renforcent le pouvoir de sa prière et qu'il n'ait pas d'obstacle là-haut pour sa prière. Alors beaucoup ont compris, c'est comme ça que Rachid explique, qu'on parle ici des anges. On dit que les anges puissent faire passer sa prière, et donc pas de problème à demander à un ange de faire passer la prière vraisemblablement, puisque c'est accepté. Alors, au passage, entre parenthèses, je précise quand même que ça c'est le plus rouge de Rachi qui dit que c'est des anges qui vont faire passer la prière et qu'il faut être Akol Yam Suet Koro, qu'il faut demander la force d'eux, etc. Ça c'est Rachi. Mais le Meiri comprend la Gemara différemment et il dit que lorsque la Gemara dit L'Olam Yevakesh Adam Rachamim, Shiyu Akol Me'am Tzimet Koro, qu'il faut rechercher à ce que tous renforcent la force de sa prière, la puissance de sa prière. Tous ici, ce n'est pas tous les anges, mais tous les hommes, c'est-à-dire tout homme, il faut essayer de se faire plein d'amis de telle sorte que ce dont j'ai envie, les autres aussi prient avec moi pour moi, c'est-à-dire que ça va renforcer ma prière. Donc selon l'explication du Meiri, il n'y a aucune preuve, mais on va s'en tenir à Rachi. Selon Rachi, vraisemblablement, on est en train de dire que la prière est passée par les anges. Donc on a deux Gemarot qui semblent indiquer que les prières passent par les anges. La première, celle de Shabbat Yudbet, qui dit que les anges ne comprennent pas l'araméen, etc., et donc ça coince. Et la seconde, celle qu'on vient de citer, il faut demander... Il faut espérer que les anges fassent passer nos prières. Alors c'est bien beau ces deux preuves, mais je pense que ce ne sont pas des preuves du tout. Ça ne prouve rien. Pourquoi ce ne sont pas des preuves? Parce que certes, on nous dit que les anges vont faire passer les prières, etc. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on peut s'adresser directement aux anges. Or, dans ces textes, dans ces Gemarot, on ne voit pas que la personne puisse s'adresser directement aux anges. On dit, ne fais pas ta prière en araméen, sous-entendu en parlant à Dieu, parce que les anges qui sont censés faire monter la prière ne comprennent pas l'araméen, ils ne vont pas capter que c'est une prière. Okay? En tout cas, ils ne vont pas s'en occuper. Mais on n'est pas en train de dire qu'on a le droit de prier à l'ange. Encore dans ces textes-là, on prie directement à Dieu, et les anges, s'ils font leur boulot, c'est bien, sinon non, mais ce n'est pas nos affaires. Donc on n'a pas de preuve réellement de ces Gemarot qu'on peut s'adresser à un ange, dans la mesure où on ne fait que lui demander de faire passer la prière.
mais j'ai pensé à une autre preuve. Il y a une Gemara qui me semble être une meilleure preuve. Une Gemara dans Masechet Avodah Zarah. Daf Yud Zayin Amud Aleph, là-bas la Gemara nous raconte l'histoire d'une chouva formidable, la chouva de Rabbi Lazar ben Dourdaya. Tout le monde la connaît celle-là. Daf Yud Zayin Amud Aleph d'Avodah Zarah, c'est un monsieur qui a fait plein de péchés pendant très longtemps, et un beau jour il a fait une chouva, une vraie chouva sincère et authentique et profonde. Et lorsqu'il a fait chouva, il s'est mis à pleurer, il s'est rendu compte que sa situation était dramatique, il s'est mis à pleurer, et au début il a essayé de demander de l'aide, il a dit Shamaim va'aretz bakshu alay rachamim, il a demandé au ciel et à la terre de demander des rachamim pour lui auprès de Dieu. Il a demandé aussi au soleil et à la lune, il a demandé un petit peu à tout le monde d'essayer de lui filer un coup de main et de le pistonner auprès du bon Dieu. Ça n'a pas marché, il a compris que ça ne dépendait que de lui en finale, et il s'est mis à fond dans la prière lui-même. Bref, là-bas, la suite de l'histoire est un peu triste, il en est mort. Mort de tristesse, mort de tchouva, mort de je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il est mort. Et la Gemara nous dit qu'au moment où il est mort, il y a eu une voix qui a annoncé que ce Rabbi Elazar ben Dourdaya, Mezouman, Lechaye Olam Haba, il est convoqué, invité d'honneur au Olam Haba. Ça veut dire donc qu'il a été pardonné, etc., etc. Or, de cette Gemara, on voit que après qu'il ait fait Teshuvah, et donc qu'il ait pris conscience de la gravité de ce qu'il a fait Teshuvah, et il commence à pleurer, à demander, et là, il est en train de demander au soleil, à la lune, de prier pour lui. Donc il prie le soleil et la lune, il s'adresse directement au soleil, à la lune, à la terre, au ciel, à tout, etc., etc. Et on ne le lui reproche pas. Étant donné qu'il a fait tchouva déjà avant, s'il avait après ajouté cette nouvelle avéra qui... une avéra de nature à le disqualifier de son titre de juif, puisqu'on a dit, dès qu'on s'adresse à quelqu'un d'autre qu'à Dieu, selon le Rambam, on est déjà un apikoros. Malgré tout, on voit qu'il est mezouman, lechaye olam haba. Comment c'est possible qu'il soit invité au olam haba s'il est apikoros? C'est qu'apparemment, le fait de s'adresser, alors si c'est pas un ange, vous allez me dire, c'est pas l'exemple type parfait, il s'adressait pas à un ange, il s'adressait au soleil ou à la lune, mais quand même, malgré tout, le soleil et la lune, c'est pas glorieux. C'est sûr qu'on ne peut pas s'adresser au soleil et à la lune pour leur demander de prier. Il semblerait que ce soit la même chose, c'est prier à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre qu'à Dieu directement. Et malgré tout, on voit que ça n'est pas gravissime. Ça serait donc une bonne preuve pour ceux qui disent que dans la mesure où on reste conscient qu'on ne fait que demander de faire passer les prières, mais qu'en fait c'est Dieu que l'on veut atteindre, tout va bien. Mais il y a un problème plus grand que ça. Il y a quelque chose de plus embêtant dans les prières. C'est une prière qu'on dit le vendredi soir. C'est une chanson, c'est même pas une prière. Une chanson qu'on dit tous les vendredis soirs. Shalom Aleichem, Malaché Asharet, Malaché Elion, etc. Il y a différentes petites versions entre Sfarad et Ashkenaz, mais en tout cas, on dit là-bas Barchouni le Shalom. Celui-là, tout le monde l'a. Sfarad comme Ashkenaz. Barchouni le Shalom, Malaché Ashalom. Dans le premier, on dit Malacha Sharet, dans les autres, on dit Malacha Shalom. En tout cas, c'est comme ça dans le Nusach Ashkenaz. On dit bénissez-moi, Barchouni les Shalom, bénissez-moi les anges de la paix, etc., etc. Là, non seulement on s'adresse directement aux anges, mais en plus on s'adresse aux anges et on leur demande de me bénir. Je ne suis pas en train de dire aux anges, je fais passer ma prière vers Dieu, etc. Je dis à l'ange, bénis-moi. Ça veut dire que je laisse Dieu de côté momentanément et je m'intéresse aux anges. Et là, ça devient très problématique. Alors en effet, certains rabbins n'aimaient pas cette partie, cette strophe, et ils l'ont supprimée dans le chant de Shalom Aleichem. Le Gaon de Vilna, ramené dans Keter Rosh Siman Tzadik Gimel, ne disait pas Barchouni le Shalom. Il dit il ne faut pas le dire, c'est assourd de le dire, celui qui le dit risque gros. Donc il a enlevé, il a raturé, il a barré, je sais pas ce qu'il a fait, il a enlevé de son sidour le Barchouni le Shalom, il ne le disait pas, un prime vologénaire aussi ne le disait pas, en tant que fidèle talmide du Gaon de Vilna. Ce qui a fait que certains rabbins refusent aujourd'hui de dire le Barchouni le Shalom. Mais d'un autre côté, on a des rabbins comme le Yahabetz, Rabbi Yaakov Emden. Rabbi Yaakov Emden, dans son sidour, Daf Kufnu Namud Aleph, il écrit qu'on n'est pas censé jouer les malins, c'est pas à nous de faire ce genre de calcul-là et commencer à se dire ah ben non, ah ben oui, etc. Dit si nos ancêtres disaient cette prière, ce chant, ça ne les dérangeait pas de le dire, alors nous aussi on peut le dire, on n'a pas à faire les malins plus qu'eux, il n'y a aucun problème et c'est cachère et tout va bien. Kitso Rabbi Yaakov Emden, lui, disait qu'on pouvait le dire et qu'il ne faut pas faire les malins, on peut continuer à le dire normalement. Ahmed, c'est que quand on cherche dans la Gemara, Yesh al Malismor. Il y a une Gemara dans Masechet Brachot Daf Samech, Samech Amud Bet, qui nous parle des toilettes. Il y a une Gemara sur les toilettes aussi, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. La Gemara, elle dit dans Masechet Brachot Samech Amud Bet,
Anichnas le Beit HaKiseh, celui qui s'apprête à entrer aux toilettes. Alors, il ne s'agit pas de toilettes comme ceux dont on dispose aujourd'hui, hein, c'est les toilettes old style, comme ceux dont disposaient nos ancêtres jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ça dépend du pays où se trouvaient les ancêtres, mais enfin, il n'y a pas très longtemps, c'était comme ça partout. Celui qui rend, avant d'entrer aux toilettes, alors il y a un petit texte, une petite prière qu'on dit. Dans la petite prière, telle que c'est marqué dans la Gemara, on dit Itkabdu mechubadim kdoshim mesharte elyon. Soyez respectés, vous anges respectables, mesharte elyon, serviteurs de Dieu, etc., etc. Et là-bas, Abaye corrige un peu le tir dans la prière et il dit qu'il faut dire Shamruni, Shamruni, Azruni. Il faut dire aux anges Shamruni, ça veut dire protégez-moi, gardez-moi, protégez-moi, Azruni, Samruni, aidez-moi, etc., que tout aille bien. Apparemment, c'était une aventure un peu périlleuse de se rendre dans ce genre de toilette, et il y avait des microbes, il y avait ci, il y avait ça, il y avait des serpents, il y avait plein de choses, bref, en tout cas, donc il faisait une petite prière. Ce qui nous intéresse, nous, pour l'instant, c'est que dans cette prière-là, il s'adresse aux anges, et il dit Shamruni, Azruni, aidez-moi, sauvez-moi, etc. Et là, il s'adresse encore une fois clairement aux anges. Alors c'est étonnant, comment est-ce possible? Rambam nous dit que c'est interdit. Et on a cité que le Yerushalmi de Masechet Brachot, le Rektet Halacha Aleph, il dit qu'il ne faut pas crier vers un ange, il faut s'adresser à Dieu directement. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors le Yahabetz, le même Yahabetz, Rabbi Yaakov Emden, pas dans son Sidour mais dans un autre livre, dans le Mor Uktzia, son commentaire sur le Tour, Siman Gimel, il écrit que la raison pour laquelle c'est permis de dire ça, la raison pour laquelle il peut dire Azrouni, aidez-moi, etc., etc., c'est parce qu'il a dit au début, il a préfacé, il a dit quelque chose avant, il les a appelés Mesharte Elyon, les serviteurs de l'être suprême, les serviteurs de Dieu, ça veut dire. Comme il les a appelés les serviteurs de Dieu, alors c'est ok, alors ça passe. Pourquoi? Parce que dans la mesure où tu les appelles les serviteurs de Dieu, tu rappelles là que ce n'est pas eux qui peuvent faire quoi que ce soit. Et que tout ce que je leur demande, c'est uniquement qu'ils aillent me pistonner auprès du bon Dieu. Donc dans la mesure où je les ai appelés les serviteurs de Dieu, je sais qu'il y a quelqu'un au-dessus, il y a quelque chose au-dessus, ça y est, c'est moutard, je peux m'adresser à cet ange et même lui dire garde-moi, sauve-moi, etc., etc. Alors il précise là-bas le Yavetz pourquoi les Chachamim n'ont pas préféré fixer un ossar beaucoup plus simple et moins ambigu où on dit directement, on s'adresse à Dieu directement. Il dit comme c'était à l'entrée des toilettes, c'était pas Mechoubad Kolkar, ils n'ont pas voulu qu'on parle à Dieu directement. En tout cas, c'est ça qui permet de s'adresser aux Malachim et de leur dire Shamrouni, parce qu'il a précisé avant qu'il s'appelait Mesharte Elyon. Alors d'après ça, dans Bachrouni les Shalom, on peut dire la même chose, parce que dans Shalom Alechem, Dafka, j'ai toujours demandé pourquoi dans Shalom Alechem on change. On dit au début Shalom Alechem Malaché Hacharet, et les autres ont dit Bachrouni les Shalom, Malaché Hachalom, Tzetrem les Shalom, Malaché Hachalom, tous c'est Malaché Hachalom, et le premier c'est Malaché Hacharet. Alors je crois qu'il y a dans certains Sidurim Sfarad, c'est Malaché Hachalom partout. Mais en tout cas, dans Sidur Ashkenaz, c'est d'abord Malaché Hacharet le premier, tous les autres c'est Malaché Hachalom. Pourquoi dans le premier on a tenu à les appeler Malaché Hacharet? Yachol et autres, c'est possible que c'est précisément pour ça. Comme a dit le Yahabetz là-bas dans Mor Uktzia, que dans la mesure où on a préfacé, on a dit c'est Malaché Hacharet, ça veut dire ils sont là pour servir, ils sont là pour servir Dieu, c'est pas eux les boss. S'il avait dit là-bas, comme on a dit, Mesharte Elyon, les serviteurs de Dieu, donc c'est bon, on peut continuer et leur demander ce qu'on veut, puisque c'est bien clair qu'on est conscient qu'il y a un boss au-dessus. Pareil ici aussi peut-être, on a tenu au début du pismon, au début du chant, à rappeler qu'ils n'étaient que des Malaché Hacharet, des anges serviteurs, ce sont des serviteurs de Dieu, ce qui permet après de demander ce qu'on veut, comme Bachrouni les Shalom, ce qui justifierait donc le chant de Bachrouni les Shalom. Ça c'était pour les anges. Maintenant, la deuxième étape, qu'est-ce qui se passe avec les Kivrei Tzadikim? Prier sur la tombe d'un Tzadik. Alors, il y a plusieurs communautés qui ont l'habitude de prier sur les tombes Tzadikim, notamment marocains et tunisiens, de prier sur les tombes des Tzadikim. Chez les Chassidim aussi, ça se fait, de prier sur les tombes des Tzadikim. D'autres communautés ne le font pratiquement jamais. Beaucoup de communautés ashkénazes, les Lituaniens, beaucoup de pays ashkénazes ne priaient jamais sur les tombes des Tzadikim. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Le Mabit, dans Beit Elokim, dans Shaharat Fila Perek Yudbet, il écrit que c'est uniquement à un malach
qu'on n'a pas le droit d'adresser notre prière ou de demander qu'il prie pour nous. Parce que là, on peut encore se tromper entre un malach et Dieu. Comme c'est un être spirituel, on pourrait se dire, ah bah tiens, voilà, à force de s'adresser au malach, on va croire que le malach est un Dieu lui-même. Mais s'adresser à un tzaddik, dit le Beit Elohim, demander à un tzaddik qu'il prie pour nous, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il est gashmi, il est matériel, il est physique, il est palpable, il est là en face de nous, personne n'irait jamais se tromper à s'imaginer que c'est Dieu. Bon, certains l'ont fait, mais en tout cas, en principe, on ne va pas jusqu'à se tromper que c'est Dieu quand on voit un être humain. Selon cette idée-là du Beit Elohim, il en ressort que lorsqu'on prie sur la tombe d'un tzaddik, donc c'est un tzaddik qui est mort, c'est un petit peu tendancieux, c'est un petit peu touchy, c'est just, parce que on ne peut plus dire qu'il est vraiment là, physique, palpable, matériel devant nous. On s'adresse à son âme, on ne s'adresse plus du tout à son corps quand il est mort. Donc on pourrait éventuellement retomber dans le même problème que le problème des anges. Sur le kever du Khatam Sofer, par exemple, sur la tombe du Khatam Sofer, les gens n'allaient pas prier. Les gens de sa communauté n'allaient pas prier sur la tombe du Khatam Sofer. N'y allaient pas. Il n'y avait que les descendants, que la famille qui allait. Les autres n'y allaient pas. Et même la famille n'y allait que pour le Yortzeit, que pour le jour de l'an, mais pas pour le jour de la Iloula, mais pas tous les jours. D'autres rabbinim aussi n'allaient jamais prier sur les tombes. Le Rav Sternbuch de Jérusalem, le Rav Sternbuch écrit dans Tshuvat Vanagot, Chelek Bet Siman Samer Dalet, que le Gaon de Vilna et que Chaim Brisker ne sont jamais allés sur une tombe pour prier. Ils n'allaient jamais prier sur les tombes des tzadikim. Ils ne connaissaient pas, c'était pas dans leur religion, ça n'existait pas. Quand on cherche dans la Gemara, il semblerait qu'il y ait déjà une marloquette à l'époque de la Gemara là-dessus. Une Gemara dans Ta'anit Daftetzain et Moudalef, la Gemara elle dit pourquoi on sort au Beit HaKvarot. Là-bas la Gemara dit que lorsqu'il y a une sécheresse, il ne pleut pas, alors on va au Beit HaKvarot, il y a tout un cycle de prières à faire, etc. Et on va au cimetière. La Gemara dit qu'est-ce qu'on va faire au cimetière? Dit la Gemara pli Geba Rabbi Levi Bar Chama ve Rabbi Chanina. C'est une marloquette entre ces deux rabbins. Chadamar Areanu Chashuvin Lefancha Kemetim. Un des deux dit voici, nous sommes considérés devant toi comme des morts. Ça veut dire, on va rappeler à l'homme qu'il est bientôt mort. On va rappeler à Dieu que s'il ne nous envoie pas la pluie, il va bientôt mourir, l'homme. Et donc on dit à Dieu et on rappelle à l'homme pour essayer de ramener l'homme à la achna'a. Regarde quelle est ta fin. Et grâce à cette pensée, on espère une tchouva qui permettrait la venue des pluies. L'autre dit, V'chadamar kedeshi vakshu aleinu hametim rachamim. Donc pourquoi on va au cimetière quand il y a la sécheresse? Un dit pour rappeler à l'homme quelle est sa fin, et l'autre dit pour demander aux morts qu'ils prient pour nous. Donc on voit clairement dans la Gemara qu'il y en a un qui pense qu'on peut demander aux morts de prier pour nous. Alors certes, l'autre n'est pas d'accord, mais il y a déjà une opinion comme ça dans la Gemara. En fait, la halakha a été tranchée comme l'autre, comme le premier, comme celui qui dit qu'on va au cimetière pour se rappeler notre triste fin, mais pas pour demander aux morts de prier pour nous. C'est comme ça que le Rambam retient la halakha dans Ilchot Ta'aniyot Perek Dalet halakha Zayin et le Ra'avad sur place, ainsi que le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dans Chaim Siman Taf Kuf Ayin Tet Siv Gimel dit que la raison pour laquelle on va au cimetière, c'est pour nous rappeler notre fin, pour Areanu Hashumil Fancha Kemetim. Sous-entendu, ça n'est certainement pas pour demander aux morts de prier pour nous. Nafkamina là-dedans, incidence pratique, c'est qu'à ce compte-là, si on ne trouve pas un cimetière juif, limite on peut aller dans un cimetière goy. Dans la mesure où il n'y a pas de signe de Avodazara, pour prier c'est embêtant. Si c'est un cimetière goy, un cimetière athée, un cimetière je ne sais pas quoi, en tout cas il n'y a pas de signe d'Avodazara, on peut aller au cimetière goy pour faire cette prière, ça reviendrait au même, puisqu'on voit un mort. On veut uniquement rappeler à l'homme qu'il va mourir. On ne cherche pas à communiquer avec les morts. Dans la Gemara Sota, la Meddalet Amoudbet, c'est marqué que Kalev est allé prier sur la tombe des Avot. Et là c'est embêtant. La Gemara dit lorsque les Miraglim sont allés en Israël, Kalev commençait à ressentir que les autres avaient de mauvaises intentions, il avait peur d'être pris dans la foulée. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a vite dit aux autres, il a vite fait un crochet sur Hebron, il est allé prier sur la tombe des Avot. Alors dans le Baer, comment c'est possible? Dans le Baer Etev, il dit, dans Siman Tav Kuf Pe'alef Sif Katan Yudzaïn, il dit qu'au Beit HaKvarot, en aucun cas il faut demander aux morts quoi que ce soit, il faut s'adresser à Dieu par le mérite du mort qui est enterré ici. Mais on ne demande rien au mort lui-même. Le Chochmat Adam aussi dit la même chose, dans le Klal Petet Seif Zayin, il écrit que les Amé à Arès qui vont au cimetière commencent à raconter leurs souffrances et leurs tsarot aux morts sur la tombe. Il dit qu'il a peur qu'il y ait là-dedans un issour de Doresh El Ametim. Lui il dit il ne faut pas parler aux morts, il faut parler directement à Dieu par le mérite du tzaddik qui est enterré ici.
Beaucoup d'autres acharonim disent la même chose. Selon ça, on peut expliquer que dans Kalev, c'est ce qui s'est passé. Kalev est allé sur la tombe et donc il aurait prié Dieu par le mérite des tzadikim, à savoir les patriarches enterrés là-bas. Dans le Bar, il donne une autre explication. Le Bar dans Yeredea, à la fin de Siman Reish Yud Zayin, il dit pourquoi comment Kalev a pu aller prier sur la tombe? Il dit Kalev en fait est allé à Hebron pour prier uniquement mitzat kedushat hamakom. C'est à cause de la sainteté de l'endroit. C'est-à-dire qu'en se rendant dans un endroit saint comme le Marat Amarpela, il s'est dit qu'il aura de grandes kavanotes dans sa prière et par conséquent sa prière a plus de chances d'être exaucée. Mais rien de plus. Mais il ne s'est pas adressé aux morts. Donc nous avons deux réponses comment Kalev a pu prier directement sur la tombe. En principe c'est interdit. On a donné donc deux réponses. Le Maharam Shik est en désaccord avec ces réponses. Il dit c'est des bobards, ça ne marche pas, c'est faux. Maharam Shik dans son responsable, Orachaim Siman Reish Tzadik Gimel, pose une couchée là-dessus. Il dit c'est pas vrai, c'est marqué dans la Gemara explicitement. Le texte de la prière de Kalev, on l'a dans la Gemara, dans Sota, et c'est marqué qu'il a dit Avotai Bakshu Alai Rachamim Sha'anatzel Me'atzat Meraglim. Il a demandé mes pères, demandez de la miséricorde pour moi, sous-entendu auprès de Dieu, pour que je puisse échapper aux mauvais projets des Meraglim. Donc le Maharam Shik conclut ces réponses étant mauvaises, les réponses précédentes étant mauvaises. Il explique en fait comment ça se fait que Kalev a pu prier ce texte-là, cette phrase-là sur la tombe. Il dit que dans la mesure où on ne demande pas aux morts de nous sauver, on ne demande pas aux morts lui-même de nous sauver, c'est bon. Tant qu'on ne fait que demander aux morts de passer la prière à Dieu, de demander à Dieu Rachamim, etc., mais pas qu'on dit c'est le mort, c'est lui qui fait, alors tout va bien. Moi j'ai pensé encore autre chose. D'après la Svara du Mabit dans Beit Elohim qu'on a cité tout à l'heure, on peut dire que c'est peut-être uniquement un mort de sa famille que l'on peut visiter et prier sur sa tombe. Pourquoi un mort de sa famille? Parce que dans un mort de sa famille, quelqu'un qui est de sa famille, on ne va pas aller s'imaginer quand c'est notre grand-père, on ne va pas aller s'imaginer que c'est Dieu. Ça va, on comprend. Si c'est un tzaddik qui n'est pas de la famille, alors il y aurait peut-être déjà lieu de craindre ce que craignait le Mabit. Mabit, il disait dans un ange on craint, dans un homme on ne craint pas que les gens s'imaginent. Mais si c'est un tzaddik, alors peut-être il y a lieu de craindre. Mais si c'est quelqu'un de la famille, il y a moins lieu de craindre, ce qui permettrait, ce qui justifierait aussi le cas de Kalev, car Kalev, sur quelle tombe est-il allé? Sur la tombe de ses grands-parents. C'est qui Avraham, Yitzhak et Yaakov? C'est ses ancêtres. Il est allé sur le kever des Avot, pas sur le kever d'un tzaddik. Et donc il y aurait une différence entre le kever des tzaddikim tout court et le kever des tzaddikim qui sont nos ancêtres. Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a rien d'affolant. On peut continuer à aller sur les kvarim. Juste si quelqu'un y pense sur place, c'est mieux de faire attention de ne pas s'adresser directement aux morts, mais s'adresser à Dieu par le mérite du mort. Et là on est tranquille d'après tout le monde. La troisième partie, aller prier pas chez un tzaddik mort, mais chez un tzaddik vivant. Et demander au tzaddik vivant de prier pour nous. Au lieu de s'adresser nous-mêmes directement au bon Dieu, on se dit que ma prière ne va pas marcher, un truc comme ça, on va chez le tzaddik et on lui demande de prier pour nous. Da'at Harama, le Rav Moshe Isserlais, il dit que aucune prière ne peut être meilleure et plus exaucée que celle du concerné. La meilleure prière, c'est la sienne. T'as un problème, c'est à toi de prier. C'est assez affolant de dire ça quand on y réfléchit, parce qu'on peut être en fait un monsieur très simple et on sait qu'on a à côté de nous un grand tzaddik. Malgré tout, en ce qui me concerne moi, la meilleure prière c'est la mienne, dit le Rama. Donc avant d'aller chercher un tzaddik à droite à gauche, prie toi-même avec Kavana, tu verras que ça marchera déjà pas mal. Il ramène ça dans Torah Ta'ola. Torah Ta'ola c'est un livre un peu philosophique comme ça du Rama. Dans Torah Ta'ola, le Rama écrit au sujet du pasuk Vayichar Raf Yaakov Berachel. Vous savez que quand Rachel a supplié son mari, elle a dit je vais avoir des enfants, tatati tatata, Yaakov s'est énervé. Yaakov s'est énervé, il lui a dit Atachat, est-ce que je suis à la place du bon Dieu? Moi, qu'est-ce que tu me demandes ici, etc., etc. Dit le Rama, qu'est-ce que la Torah nous enseigne? Elle nous enseigne le Inyan du Emtsa'i, de l'intermédiaire, que c'est assourd de placer un intermédiaire. Il dit, il ne faut pas croire que Rachel était devenue folle et qu'elle pensait que c'était Yaakov qui décidait qui aurait des enfants sur terre. Non. Seulement, Rachel voulait que Yaakov soit son intermédiaire. Elle s'est dit, Yaakov c'est un grand tzaddik, c'est un copain du bon Dieu, je vais lui demander à lui de prier directement Dieu, parce que moi apparemment ça ne marche pas. C'est ça ce qu'elle a fait Rachel.
Dit le Rama, c'est ça le reproche que Yaakov lui a fait. Il lui a dit, Atachat, est-ce que moi je suis à la place de Dieu? Ça veut dire que quand tu as un problème, tu dois prier, ne me prie pas moi, tu dois prier Dieu directement. Donc le problème de Rachel, c'est qu'elle cherchait un Emtsaï, c'est-à-dire donc un intermédiaire pour ses prières. De là, il ressortirait apparemment que c'est assourd d'aller demander à un tzaddik quoi que ce soit, de prier pour soi, puisque le Rama dit qu'on a reproché à Rachel d'avoir demandé au tzaddik Yaakov de prier pour elle. C'est qu'apparemment, c'est assourd de demander à un tzaddik, c'est affolant de dire ça, c'est étrange de dire ça. Dans le Ralbag, aussi dans son commentaire sur la Torah, c'est un peu machma comme ça, c'est très étrange. Et on a une Gemara dans Baba Batra qui semble dire l'inverse. La Gemara dans Batra, d'Afkuf Tetzain Amud Aleph, elle dit Misheshlo Chole Betor Beito, celui qui a un malade chez lui à la maison, quelqu'un qui a un malade dans sa maison, Yelech Etzel Chacham, qu'il aille chez un Chacham, Veivakesh Alav Rachamim, qu'il demande sur lui des Rachamim, la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'on peut aller demander au Chacham de prier pour un malade. Alors qu'est-ce que tu me chantes? Que j'ai pas le droit de demander au Tzadik? Maïshna. Comment? Quand on dit qu'il est Etzel Chacham vivant. On ne parle que des Chachamim vivants pour l'instant. Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que le Rama lui-même, le Rama qui a écrit dans Torah Taolach Elekalef Perekutet, que le problème de Rachel, c'est qu'elle voulait passer par l'intermédiaire, lui-même ramène ça dans ses annotations sur Shulchan Aruch. Le Rama, dans Shulchan Aruch Yeredé, à la fin de Siman Shin Lamed Hei, il ramène cette Gemara, il dit celui qui a un malade à la maison, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut aller ou on peut pas aller? Alors, premièrement, il y a une compréhension du Meiri dans la Gemara qui diffère un peu, qui va changer un peu le pshat. Le Meiri dit, quand c'est marqué dans la Gemara, celui qui a un malade, Yelech Etzel Chacham, Veivakesh Alav Rachamim, il explique la Gemara comme ça. Celui qui a un malade, Yelech Etzel Chacham, qu'il aille chez un sage, Veilmad Mimeno Darkei Atfilot, qu'il apprenne de lui comment il faut prier. Parce que la prière, c'est pas juste on dit blablabla, blablabla. Il faut savoir prier aussi. Il y a une science, la science de la prière. Il faut savoir présenter une prière intelligemment, etc. Et donc il doit aller chez le Chacham pour apprendre comment prier. Et après, à partir de là, une fois qu'il aura appris comment prier, alors il pourra aller lui-même demander des Rachamim sur son malade. Mais pas le tzaddik. C'est qu'il va chez le Chacham uniquement pour apprendre. D'après ça, on comprend pourquoi on dit Yelech Etzel Chacham, pas Yelech Etzel Tzaddik. On met le dagesh sur Chacham parce qu'il va lui apprendre la science de la prière. Mais ça c'est la lecture du Meiri, mais c'est pas unanime. On a dans le Nimukei Yosef, sur place là-bas il écrit le Nimukei Yosef que le Minhag Betzorfat, le Minhag en France c'est un pays où il y avait des juifs avant, et après il s'est un peu vidé, après on a rempli un peu, mais ils sont moins à la page les juifs d'aujourd'hui que ce qu'ils étaient à l'époque. Et dans les Rishonim, quand on ramène la France, c'est l'exemple des grands Chachamim. Alors il dit le Minhag en France, c'est que celui qui est un malade, il dit cette Gemara, que le minhag en France, celui qui est un malade dans sa maison, il va chez un chacham à Tofes Yeshiva, il va chez un rosh Yeshiva, il va chez un chacham qui a une Yeshiva, un chacham qui enseigne dans une Yeshiva, et etc., Veivakesh Rachamim. On voit de lui qu'apparemment, pourquoi il précise un chacham qui a une Yeshiva, c'est qu'il veut utiliser ici le srout du Talmud Torah des Rabbim, quelqu'un qui entraîne plusieurs à étudier la Torah. C'est par ce mérite-là qu'il espère qu'on puisse guérir son malade. Or, si c'est ça, donc c'est bel et bien le Chacham en question qui fera la prière. Pas comme ce qu'a compris le Meiri, qu'on va chez le Chacham pour apprendre, mais c'est toi qui fais la prière. Donc ça marche pas super d'après ça. Et de toute façon, dans le Rama, on ne peut pas expliquer comme le Meiri. Apparemment, le Rama devra penser à un truc qui ressemble à Nimukei Yosef et pas comme le Meiri, parce que le Rama, lorsqu'il ramène cette halakha dans Shulchan Aruch, il dit Mishyesh lo chole bebeito yelech etzel chacham shebair she yevakesh alav rachamim. Pas ve yevakesh alav rachamim. Comme le Meiri, quand il disait ve yevakesh, il changeait le sujet subitement. Ve yevakesh qui ça? L'autre, pas le chacham. Mais là, on dit Yelech Etzel Chacham She Yevakesh. Ça ne permet pas de switcher les sujets, et donc on est coincé. Il s'agit bien du Chacham. C'est le Chacham qui va prier selon le Rama. Donc on retombe sur la contradiction. Dans Torah Taola, le Rama écrit que le problème de Rachel, c'est qu'elle ait demandé à Yaakov de prier, que c'est le Issour du Emtsaï, elle a mis un intermédiaire. Or, dans Shulchan Aruch, le Rama dit qu'on peut aller chez un Chacham quand il y a un problème. Comment s'arranger? Alors on peut répondre de deux manières. Soit on va dire que là-bas c'est particulier, le cas que le Rama ramène de la Gemara Baba Batra, où la personne qui a un malade chez lui va aller chez le Chacham pour demander qu'il prie, etc. Vous remarquerez au passage que ce n'est pas le malade lui-même qui y va, mais c'est quelqu'un d'autre de sa maisonnée qui y va. Pourquoi? Vraisemblablement on parle d'un malade.
d'un shriv mera, d'un agonisant, de quelqu'un qui n'a même plus la force de marcher, ni de prier, ni de quoi que ce soit, peut-être dans le coma. On ne peut pas lui demander intelligemment et gentiment de prier lui-même s'il est dans le coma. Donc forcément, quelqu'un qui est très atteint dans le coma, ou même s'il n'est pas dans le coma, mais il est particulièrement malade et il ne peut pas ni se déplacer ni prier, même s'il arrivait à dire quelques mots, il n'y aurait aucune kavana, là, il faut que quelqu'un d'autre prie pour lui. C'est pour ça que c'est quelqu'un de sa maisonnée qui va voir le chacham. Alors peut-être, si de toute façon, ça n'est plus lui-même, le Rama disait que le top prière, c'est soi-même, mais si ce n'est pas soi-même de toute façon, alors entre quelqu'un de ma famille ou le chacham, mieux vaut opter pour le chacham. Ça n'exclut pas que l'autre aussi puisse. Hein. Plus on est de prière, plus on s'amuse. Ça serait une première réponse. Une deuxième réponse, j'ai pensé, et je crois qu'elle est encore plus juste, c'est que quand le Rama dit que le problème de Rachel, c'est de vouloir passer par un intermédiaire en s'adressant à Yaakov, le Rama a peut-être dit ça uniquement dans le cas spécifique de Rachel, car Rachel a dit « Havali banim » « Donne-moi des enfants ». Qu'est-ce que c'est « donne-moi des enfants » En disant « donne-moi des enfants », elle nous dévoile que dans son esprit, Yaakov est à la place du bon Dieu. C'est pas seulement je demande à Yaakov de prier Dieu, mais je pense que c'est Yaakov lui-même qui a la capacité de. C'est lui qui va décider si j'aurai ou pas des enfants. Et ça, on a dit, c'est sûr que c'est interdit. Là, c'est vraiment remplacer le bon Dieu par quelqu'un d'autre. Si je demande à Yaakov de prier pour moi, c'est possible. Mais si je m'adresse à Yaakov comme si c'était lui le bon Dieu, là, ça ne va pas. Donc en fonction de cela, on peut aller voir un tzaddik, on peut lui demander de prier pour nous, mais il ne faut pas aller voir le tzaddik et lui dire guéris-moi, ou fais-moi ci, ou fais-moi ça. Non, ce n'est pas le tzaddik qui me guérit, c'est le bon Dieu. Bon, après on peut imaginer aussi un limoutzrut de manière générale, quand on va voir un tzaddik pour une prière, c'est que peut-être chacun soi-même, même si on n'est pas malade et à l'idée, et on peut quand même prier, mais peut-être on ne se considère pas assez clair d'esprit pour pouvoir prier convenablement à Dieu, on ne connaît pas assez les prières, donc on passe par le tzaddik, comme le malade qui est péché à Tatra, qui ne peut rien faire, je ne sais pas, on peut imaginer beaucoup de choses. En tout cas, dans le Maharamshik dans Siman Resh Tzadik Gimel, lui dit que lorsqu'on va chez le tzaddik, il vaut mieux lui raconter les souffrances, comme ça, lui aussi, il est attristé par nos souffrances, et dans la mesure où le tzaddik est attristé par nos souffrances, le bon Dieu est obligé de réagir, même si le tzaddik ne prie pas. Parce que étant donné que le tzaddik ne mérite pas cette souffrance de savoir son ami dans le désarroi, le bon Dieu sera obligé de mettre fin à mes souffrances pour ne pas que le tzaddik en soit chagriné. Ça, c'est la technique du Maharamshik. D'après ça, il ressortirait qu'il faut faire attention, puis une fois que ça va mieux, il faut vite retourner chez le tzaddik pour lui annoncer que ça va mieux. Parce que si on ne le fait pas, et le tzaddik reste dans la tristesse, le bon Dieu va dire attends, moi je t'ai enlevé tes pépins parce que lui t'es triste, mais si de toute façon il reste triste, je te les rends tes pépins. Donc il faut vite foncer chez le tzaddik pour lui dire merci, ça a marché. C'était bien triste apparemment et le bon Dieu il t'aime bien. Ersheye, ça c'est pour une prière, mais demander une bracha à un tzaddik, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème. C'est sûr que c'est moutar. Afalpi qu'il y a des rabbanim qui n'aimaient pas donner des brachot. J'ai vu Rav Shach comment il refusait de donner des brachot souvent à certaines personnes. À certains oui, il y a d'autres non. Quand il sentait qu'il y avait un enseignement à transmettre, il refusait de donner la bracha. J'ai vu une fois une personne qui voulait une bracha, il lui a dit non, je n'aime pas de bracha. J'ai vu un élève de Yeshiva qui voulait une bracha pour être Talmid Chacham. Il lui a dit si tu étudies, tu seras Talmid Chacham. Si tu glandouilles et tu récoltes les brachot, tu seras Amaharetz. Pour devenir Talmid Chacham, il faut étudier la Torah, il ne faut pas récolter les brachot. Ça ne suffit pas de récolter des brachot. Donc il a refusé de donner une bracha pour ne pas qu'il s'imagine une seconde que ça pourrait l'aider à devenir Chacham. Pour devenir un Chacham, il faut étudier la Torah. Donc il a dit va étudier. Maintenant, si une personne qui n'est pas à même de comprendre ça, alors oui, il faisait une bracha. Mais quand il pouvait placer cette idée, il refusait de donner des brachot. En soi, faire une bracha, il n'y a aucun problème. Preuve en est le Ramban Nachmanide. Nachmanide, dans son commentaire sur Bereshit, chapitre 32, verset 30, Ramban Nachmanide écrit sur le pasouk, quand on dit la mazet Ishal Leshmi, quand il y a eu un peu de bagarre entre l'ange de Esav et Jacob. Alors à la fin, Jacob a gagné, enfin, plus ou moins, il est sorti aussi un petit peu blessé, mais on va dire qu'il a gagné le dernier round, comment on dit à la fin, quoi. C'est lui qui a coincé l'autre. Et là, il lui a dit, je te laisse pas partir, je veux que tu me bénisses, etc. Bref, alors l'ange le bénit, pas de problème, ok, je te bénis. Et quand Jacob lui demande son nom,
Il lui dit, Lamazet Ishal Leshmi, pourquoi tu demandes mon nom? Et le Ramban explique là-bas, c'est quoi, pourquoi tu demandes mon nom? Il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec mon nom? Qu'est-ce que ça va te changer mon nom? De toute façon, si tu m'appelles, si tu invoques, si tu dis, allô, allô, un tel, je ne pourrai pas te répondre, je ne pourrai pas te sauver, je ne pourrai rien te faire. Il n'y a que le bon Dieu qui fait, moi j'ai aucune yicholette. Je ne peux rien faire de moi-même. Donc si c'est comme ça, tu n'as rien à faire avec mon nom. Qu'est-ce qu'on voit de là? C'est qu'apparemment il y a deux choses. Le nom, il a compris que le nom était nécessaire pour l'appeler, pour lui téléphoner au secours à l'aide. Si tu comptes m'appeler grâce à mon nom, laisse tomber, tu n'as pas besoin de savoir mon nom, car en m'appelant, tu n'obtiendrais absolument rien. Par contre, ça ne l'a pas empêché de lui faire une bracha. Bracha, oui, tfila, non. Qu'est-ce qu'on voit de ce Ramban? Que même si on dit qu'on ne peut pas demander une tfila à un tzaddik, demander qu'il prie pour nous, etc., ou parce qu'on penserait que c'est lui qui a la yécholette, ou peu importe, en tout cas on ne peut pas s'adresser au tzaddik au niveau de tfila. Au niveau bracha, aucun problème, on peut demander toutes les brachot qu'on veut à tous les tzaddikim qu'on veut, et c'est mouta. Est-ce que le Rav Brandt est arrivé? Non. Il n'est pas arrivé, on va profiter alors des quelques minutes qui restent pour parler encore d'un sujet qui n'a rien à voir mais qui est lié. C'est aussi quand on va demander une bracha à un tzaddik, quelque chose de lié. C'est intéressant, ça risque d'être un petit peu perturbant, un petit peu dérangeant pour certains d'entre nous. En tout cas, pour moi, personnellement, ça l'a été. Et ça l'est toujours. Il faut digérer ça avec intelligence, il ne faut pas glisser comme on glisse sur une peau de banane bêtement, il faut réfléchir avec la tête, prendre des informations et ça fera le chemin, ça prendra un peu de temps et ça fera du chemin, mais c'est intéressant. Le sujet est lorsqu'on va voir un tzaddik et qu'on a dit qu'on peut lui demander une bracha, aucun problème, etc., etc. Il y a une coutume de plus en plus répandue et qui est excessivement à la mode depuis les 20 dernières années, qui consiste à demander au tzaddik des conseils sur la vie de tous les jours, sur des choses complètement chol, sur du business, sur des choses qui n'ont rien à voir avec la Torah. On demande des fois à un tzaddik, est-ce que je vais acheter une maison ici, est-ce que je revends mon entreprise là-bas, est-ce que je fais ci, Alors, des fois, c'est vraiment lié à la Torah, parce que je fais un calcul, que si je vends ça, alors je pourrais moins faire de mitzvot, ou plus étudier la Torah, ou etc. Dès que c'est lié à la Torah, bien évidemment, il faut avoir l'avis d'un pro dans le domaine, et c'est normal de consulter un pro. Mais dans certaines situations, on n'est soi-même pas en mesure d'évaluer quelles pourraient être les répercussions sur nos travaux d'Atachem de cette décision. Et malgré tout, certaines personnes vont demander, j'ai connu moi un avraire qui m'a dit tout embêté qu'il était allé demander à une question, il avait une maison, est-ce qu'il doit la vendre ou pas? Il avait une maison en Israël et il avait déménagé entre-temps, il ne pensait pas retourner, est-ce qu'il doit vendre la maison ou la garder parce que le prix peut encore monter, bref. Ça n'a rien à voir avec la Torah, ça n'a rien à voir avec la religion. Si c'est une question qui est liée aux bonnes midot, au derech eretz, à la halacha, à la hashkafa, au limoud, à la Torah, quoi que ce soit, bien sûr il faut demander au rabbin, c'est son domaine. Quand on a un problème médical, on demande au médecin, quand on a un problème de judaïsme, on demande au rabbin. Mais là, c'était une question où lui-même n'était pas en mesure de faire le lien avec une quelconque nafkamina sur de la halacha, de la hashkafa ou quoi que ce soit. Juste, est-ce que je vends une maison ou pas, savoir est-ce que ça va monter ou pas. En fait, il a demandé à deux rabbins, il lui a dit vends et un dit vends pas. Alors il est venu me voir tout embêté, qu'est-ce que je fais? Alors je lui dis, la prochaine fois tu réfléchis, tu ne demandes pas à deux rabbins, voire tu demandes à zéro. Alors pourquoi? L'idée c'est comme ça. Il y a, en fait, cette coutume-là, c'est très très récent. Très récent. Remontez 20 ans en arrière, vous aurez du mal à trouver un type qui demande ça, si ce n'est dans certains cercles. Lesquels? Chez les chassidim exclusivement. C'est que chez les chassidim, où il y a plus de 20-30 ans, on avait cette habitude de manière systématique d'aller demander à un rav un conseil, même quand on a l'impression qu'il n'y a rien à voir avec la Torah, on va quand même demander au rav le conseil. Je précise juste au passage que je suis d'origine chassidique, ce n'est pas une accusation, je dis juste ce qui se passe dans les milieux chassidiques. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les sources chassidiques elles-mêmes, c'est fort décrié. C'est ça qui est intéressant. Il y a un très grand rabbi chassidique qui s'appelait Rabbi Tzadok à Cohen de Lublin. J'imagine que vous avez entendu parler. Il n'est pas né chez les chassidim, mais il est passé à l'âge de 17 ans dans le groupe des chassidim et c'est tardivement devenu un rabbi chassidique. C'est écrit dans un de ses livres, Sichat Malacha Sharet, tout début, d'Afbet Amoudbet, on nous ramène une histoire qui est un de ces chassidim qui est venu le voir et qui lui a posé une question.
Il lui a demandé ce qu'il devait faire quelque chose. Avec son business, il avait une usine dans la forêt, je ne sais plus quoi. Il est venu lui demander qu'est-ce qu'il fait avec son usine dans la forêt, est-ce qu'il vend ceci, est-ce qu'il achète cela, etc. Le Rav lui a répondu, il dit, mais qu'est-ce que tu me demandes à moi? Moi, je ne m'y connais pas, c'est du business, tu connais mieux que moi. C'est moi qui devrais te demander ce genre de questions. Ça n'a rien à voir avec la Torah, ce que tu me demandes. D'où je vais savoir, moi? Je ne m'y connais pas là-dedans. Alors le chassid ne s'est pas dégonflé, il lui dit, hey, doucement, c'est marqué dans le 6e chapitre de Avot. Veneni mimeno et tsavetushia. C'est marqué que lorsqu'on va chez le chacham, on peut tirer profit de lui avec des conseils, on peut obtenir de lui des conseils. Et tsavetushia. Et ça, c'est un conseil, des conseils éclairés. Donc il dit, si on peut obtenir des conseils éclairés chez le chacham, voilà, c'est pour ça que je suis venu. Alors Rabbi Tzadok, il lui répond, il lui dit, non. Aou bedivre Torah veir active. Ça a été dit au sujet de Divrei Torah et Divrei Yir'a. Ça veut dire quand on parle de Torah, de Yirat Shamayim, de Midot, de Derech Eretz, de choses qu'il faut faire, il ne faut pas faire, quelque chose qui est lié à une mitzvah, là il faut demander l'avis du Rav. Mais si c'est du pur business qui n'a rien à voir avec le bon Dieu, qu'est-ce que tu viens demander à un Rav, ce genre de choses? Voilà, évidemment, si on était à la place du chassid en question, on était embêté. Mais c'était pas un rigolo, il s'est pas fait avoir. Il lui a dit, mais Rabbi, pourtant c'est marqué dans le Midrash. C'est un Midrash dans Shochar Tov. C'est un mot Yudbet dans la nouvelle édition. Dans le Shochar Tov, c'est le Midrash sur Tehillim. C'est marqué que sur un rabbin qui s'appelle Rabbi Elazar ben Arar, c'est un Tana. C'est marqué sur un rabbin du Talmud, Rabbi Elazar ben Arar, qu'il donnait des conseils, Bémilé des Alma, sur des choses vraiment qui n'ont rien à voir avec Dieu. Vraiment du business ou des trucs parce que c'est un truc qui est vraiment rien, est-ce que je vends, est-ce que j'achète. Et ça s'accomplissait. Il était tellement chacham qu'il arrivait toujours à trouver le bon truc, même si ce n'était pas un businessman, mais il avait toujours raison. Tout ce qu'il disait, ça marchait. Et les gens allaient le voir pour lui demander. Et tu vois, Rabbi, c'est comme ça. Alors Rabbi Tzadok, il lui répond, mais non, c'est exactement l'inverse qui a marqué là-bas. C'est marqué là-bas que les Chachamim ont dit ça sur Rabbi Elazar ben Arar. Ça veut dire que c'est le seul rabbin parmi les milliers de rabbinim qu'on a eu qui avait ce koach-là. Kamash Malan, qu'un rabbin normal, même si c'est un Tana ou un Amora de la Gemara, malgré tout, il n'est pas en mesure de pouvoir te dire, de donner des conseils de business. C'est réservé à quelques meyuchadim, comme un prophète. C'était pas un prophète, mais c'était comme un prophète, voilà. Mais en dehors de ça, rien du tout. Ça, venant d'un rabbi chassidique, c'est assez dérangeant. Mais c'est pas tout, c'est pas le seul. Il y a un autre rabbi chassidique qui n'était pas tout à fait fan de ce genre de conseils. C'est le rabbi, je crois, de la seule chassidoute où il y a eu un seul rebbe. Il y a des chassidoutes qui n'ont pas fait long feu. Il y en a qui ont fait long feu, mais il n'y a pas eu de nouveau rabbi. Il y a des chassidoutes où il y a eu un seul rabbi, c'est Breslev. Le rabbi s'appelait Rav Nachman Breslever. Rav Nachman Breslever, il n'aimait pas non plus ces choses-là. Il dit, c'est marqué dans Chaye Moharan dans Chelek Bet, page Nun Hei, c'est marqué que Rav Nachman Breslever, il n'aimait pas donner des conseils sur du business, sur des machins, ce qui n'était pas lié à la halacha ou à la hashkafa ou au midot. Si c'était pas de la Yirat Shamayim, il dit, bah, c'est pas mon domaine, il voulait pas répondre. Et quand le chassid insistait, il dit, mais si, Rabbi, je veux savoir, est-ce que je fais, je vends, j'achète, je fais quoi? Alors le Rav lui disait, écoute, voilà, moi je te dis comme ça en tant que conseil, mais ça c'est vraiment un conseil à prendre ou à laisser, tu peux faire l'inverse aussi bien que ça m'a l'air comme ça, mais on peut vraiment pas être sûr, je ne sais pas. Voilà. Mais Kitsour, il ne voulait pas répondre sur des conseils qui n'étaient pas liés directement à la Torah. Et ça nous fait déjà donc 2 rabbis chassidiques, et pas des moindres, 2 parmi les plus grands, et encore un 3e parmi les très grands. Ce 3e parmi les très grands, c'est le Baal HaTanya. Le premier rabbi de Lubavitch, le tout premier rabbi de Lubavitch, et il l'écrit dans son Sefer, vous connaissez le Sefer à Tanya, le petit rouge là qu'on reçoit en colo et tout ça, vous connaissez le Tanya? Voilà. Ah, je vois quand même qu'il y a quelques-uns qui ont fait les colos classiques. Et alors, il y a plusieurs parties dans ce livre. Dans la partie Igeret HaKodesh, c'est dans Perek Chaf Bet, chapitre 22. Il écrit, je vous le cite, Aïta Kazot Mimotolam, y a-t-il eu une telle chose depuis les jours d'antan? Est-ce que c'est jamais arrivé un tel truc? Et il faut Matsatem Minagze Barishonim Obachonim. Où avez-vous vu ce minag, cette coutume, chez les Rishonim ou chez les Acharonim? Où a-t-on vu ça? Lishol Be'etza Begashmut, de venir demander un conseil sur des choses de Gashmut. Où est-ce qu'on a vu ça? Ça n'existe pas. Velo Matsinuken Kim Banvim. On trouve ça uniquement chez les prophètes. Évidemment, un prophète, tu lui demandes parce qu'il sait ce qu'il va y avoir, il sait, ok, lui il peut te dire. Mais chez un rabbin, où est-ce qu'on a vu ça? En fait, on aurait pu lui dire si, on a vu ça chez Rabbi Elazar ben Arar. Mais bon, c'est la Kavana, chez les prophètes, quoi. Et ça veut dire qu'on ne trouve pas ça de manière fréquente. Et il précise là-bas, hein, vous allez me dire, c'est marqué Vene'enim Meno Etzav Etushia, ce qui est marqué dans le 6e chapitre de Avot.
Il répond exactement comme Rabbi Tzadok. Enfin, c'est Rabbi Tzadok qui a répondu comme lui, parce que lui, il était avant Rabbi Tzadok. Il répond exactement. Je lui ai dit ça, Haou Bedivrei Torah. Ça a été dit Bedivrei Torah. Bedivrei Torah, dès qu'on parle de Torah, de Yira, de Moussar, de Hashkafa, de Midot, de Recheretz, de Halacha, de tout ça, là, on va voir le rabbin. Quand ça parle de business, on va voir le businessman. Quel rapport avec le rabbin? Et ce n'est pas les seuls, évidemment. Ça, c'est dans le monde chassidique. Dans le monde en dehors, chez les Lituaniens qui ont pris cette coutume des chassidim, il y a aussi, bien sûr, de qui tenir pour ne pas le faire, notamment le Gaon de Vilna, qui est le maître chez les non-chassidim. Le Gaon de Vilna, en son commentaire sur Michelet, Perek Tetzain Pasuk Dalet, aussi, il écrit que le mashmao de ce qu'il dit, c'est que c'est uniquement chez les prophètes qu'on trouve ce koach-là, mais pas chez Stam un tzaddik. Un tzaddik qui ne peut pas te donner des conseils sur Miled et Alma. C'est réservé aux prophètes, ou, on a vu Rabbi Lazar ben Arach, mais on ne peut pas être sûr pour les autres. Pardon? De nos jours, il n'y a pas de prophètes. Ils se font rares, en effet. Et oui, la Gemara dans Baba Batra d'Afyudbet dit que oui, la prophétie est passée chez d'autres. En tout cas, voilà. Comment? Chez les Sfaradim, ça n'a jamais existé. C'est chez eux que ça existe depuis 20 ou 30 ans maximum. En fait, même chez les non-chassidim, ça n'existait pas. Ce que je disais tout à l'heure, ce minag-là est arrivé chez les Sfaradim ou chez les non-chassidim depuis 20-30 ans. C'est très récent, mamash très récent. C'est parce que de manière générale, aujourd'hui, quand vous regardez un petit peu le monde des yeshivot en Israël, comment ça marche? Juste prévenez-moi quand le Rav arrive, que j'empiète pas trop, parce qu'après il aura raison. Pardon? J'y arrive. Pour la prophétie? Oui. Non, parce que c'est marqué que c'est les fous maintenant qui sont prophètes. Non, c'est une petite boutade, et encore. À l'origine, il y avait plusieurs courants dans le judaïsme. Dans le judaïsme orthodoxe, chez les très religieux, chaque pays avait sa chita. C'est pas les Sfaradim, il y avait les Marocains, il y avait les Tunisiens, il y avait les Irakiens, il y avait les... Chacun avait sa chita. Chez les Ashkenazes aussi, il y avait ceux qui étaient en France, ceux qui étaient en Allemagne, ceux qui étaient en Hollande, il y avait les Galiciens, il y avait les Polonais comme ci, les Polonais comme ça, il y avait les Ukrainiens, il y a plein de chitotes avec des rabbanim, c'était très riche en chitotes. Après la guerre, malheureusement, tout le monde s'est fait tuer, il ne restait pas grand-chose, il y a eu une espèce de melting pot comme ça en Israël, ils sont revenus un peu comme ils pouvaient. Le fait est que ceux qui ont reconstruit la majeure partie des yeshivot qui ont donné le punch en Israël, c'est les rabbanim de Lituanie. Et donc aujourd'hui, le monde des yeshivot, c'est plus ou moins la hashkafa des rabbanim lituaniens. Les Lituanie, c'était un petit pays avant la guerre. Ils n'étaient pas vraiment supérieurs en nombre par rapport à tous les autres. Il y avait beaucoup plus de juifs en Pologne. Mais c'était quand même des gens bien branchés en Torah déjà avant la guerre. Et suite à la reconstruction en Israël, où il y a eu des nouvelles yeshivot qui ont ouvert après la guerre, il y a énormément de yeshivot ouverts par des rabbins lituaniens. Ce qui a fait que l'ambiance aujourd'hui en Israël, c'est ça. C'est la hashkafa lituanienne qui mène. Mais il se trouve que les Lituaniens ont pris des chassidim pas mal de choses. Sur le tard, c'est ça, je parle il y a 20-30 ans, 20-30 dernières années. Jusque-là, pas du tout. Et vous remarquerez qu'il y a plein de points typiquement chassidiques qui sont passés chez les non-chassidiques, qui, certes, continuent à les critiquer, ils continuent encore à dire on n'aime pas les chassidim, on est mitznaged, on est anti-chassid, mais ça n'a plus vraiment de sens aujourd'hui, surtout qu'eux-mêmes copient beaucoup de choses des chassidim. Le Stipler, une fois, a dit, on a demandé au Stipler ce qu'il fallait. Vous savez qu'à l'origine, le Gaon de Vilna a fait un cherem, interdiction de se marier avec les chassidim. Gaon de Vilna, le pote Gaon de Vilna, c'était très difficile la marloquette. Il y avait un cherem. Les familles ne pouvaient pas se marier, chassidim et anti-chassidim. Ils ne pouvaient pas se marier ensemble. Et quelqu'un a demandé au Stipler, c'était un rabbin en Israël, à Bnei Brak, qui est niftar en 1984, un truc comme ça, ou 5, je ne sais plus. Il a lui demandé, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore applicable? Il a dit, mais non, qu'est-ce que tu me veux avec ça maintenant? Il dit, pourtant, il y a un cherem, il y a les chassidim, il y a les anti-chassidim. Il a dit, quel chassidim, quel anti-chassidim? Il dit quoi, il n'y a plus besoin de faire cette séparation? Il dit, plus du tout besoin. Il dit, pourquoi? Il a dit, se raconter une histoire. Il y avait un monsieur très riche qui est mort. Il avait 2 enfants, il avait 2 garçons. Et quand il est mort,
Les deux garçons ont hérité du château du papa. Et ils n'ont jamais travaillé, mais ils étaient très riches et ils avaient tout l'argent du papa en héritage. Et pour bien continuer dans le chemin du papa, ils se sont dit on va rester habiter dans ce château, on va cohabiter. Le problème c'est qu'un aimait manger de la viande, l'autre aimait manger du fromage. On n'a pas le droit de manger sur la même table viande et fromage, il faut mettre un équerre, une petite mechitza, une nappe, quelque chose, pour pas se tromper et venir à manger dans l'assiette de l'autre et après on mélange viande et lait. Alors, ils ont vécu comme ça pendant des années, à acheter tous les jours lui de la viande et lui du fromage. Et en final, à la fin, il n'y avait plus d'argent. Et quand il n'y avait plus d'argent, ils sont devenus très pauvres, et ben on mangeait ni viande ni fromage, on mangeait du pain et du pain sec. Et lorsqu'ils étaient au pain sec, ils continuaient par habitude depuis des années à mettre cette petite mechitza sur la table. Et quelqu'un disait, mais pourquoi vous mettez une mechitza, vous mangez du pain tous les deux? Et là, ils ont tilté, ils se sont dit, mais c'est vrai, tiens, avant tu mangeais du fromage, moi de la viande, il fallait mettre une petite mechitza entre nous. Mais maintenant, il n'y a plus besoin, on mange du pain de toute façon. Stapler a dit, c'est pareil, avant, il y avait des chitotes chez les chassidim, il y avait des chitotes chez les mitnagdim. Être mitnaged, c'était pas juste, ah, j'aime pas les chassidim, et être chassid, c'était pas juste, ah, j'aime pas les mitnaged. Non, il y avait des chitotes, et ils étaient très puissants, chacun dans leur chita, dit le Stapler. Stapler lui-même était d'origine chassidique, hein, c'était un novardoquin. Et il y avait des chitotes très, très riches et puissantes des deux côtés. C'était deux manières de servir Dieu. Et il ne fallait pas mélanger. Alors on mettait une mechitza. Mais de nos jours, où tu es chassid, où tu es mitnaged, qu'est-ce que tu es, Max? C'est de la rigolade. Et comme c'est de la rigolade, on peut enlever toute la mechitza, on se fait un gros bisou et tout va bien, il n'y a plus vraiment besoin. Alors, moi ce que je dis de rigolo, bon à part que c'est un peu déplorable que certains continuent encore à râler, je suis mitnaged, je suis machin, je suis bidule, ça rime à rien, mais ce qui est étrange, c'est que le monde lituanien a appris beaucoup de choses des chassidim. Quelques exemples, ça. Le fait d'aller demander au tzaddik, au rav, des conseils bémilés des almas. Ça n'a jamais existé ni chez les Lituaniens, ni chez les Ashkenazim, ni chez les Sfaradim. C'est uniquement chez les chassidim que ça a existé. Et encore, ça a été très contesté par plusieurs grands rabbis chassidiques. Et pourtant, ils l'ont pris. Mais c'est très récent. Ça fait pas 30 ans, ce truc-là. Pas que ça, sur l'habillement aussi, il y a la même chose. L'habillement aussi est devenu très chassid. Il y a beaucoup de choses qui ont été prises de la chassidoute. Tout ça pourrait être dans le sens du Stapler pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de raison de faire de distinction entre chassid et pas chassid. De toute façon, là, la chasse est la même pour tout le monde et tout le reste est pareil pour les Ah bon, j'ai la phrase, j'ai déjà fini 3 fois, mais je qu'on prévienne s'il arrive. Il est arrivé, très bien. Bah alors, messieurs, je m'arrête là. Bonne continuation. Voilà, je vais demander juste aux dames, si elles sont dans la mechitza, de reculer.